Salut à vous, je suis Emmanuel Ducoq, journaliste dans le domaine de la santé naturelle et de la santé mentale et aussi psychopraticien. Et aujourd'hui, je fais une petite incursion sur la chaîne d'Aurélie pour parler de lancement de produits marketing et de propagande, de la parenté entre les deux. Bonjour Aurélie. Bonjour Emmanuel. Alors Aurélie, tu es multi-activité, tu as énormément d'activités sur Internet. Et tu utilises des techniques de marketing parce que tu diffuses des formations. C'est ça. Voilà. Donc le marketing n'a pas tellement de secret pour toi, c'est ton quotidien. Et j'avais envie de parler de ça avec toi parce que lors de nos discussions, je t'ai demandé ce qui se passe en ce moment. Est-ce que ça ressemblerait pas à un lancement de produit? Est-ce que tout est orchestré, par exemple, dans ce qui se passe actuellement? Alors, oui, effectivement, Emmanuel, tu m'as demandé si je pensais que tout ce qui se passe actuellement, c'était programmé. J'avais l'impression que c'était programmé. Je t'avais répondu, en effet, parce que j'ai reconnu ce qu'on appelle un lancement orchestré de produits, alors en marketing, et je vais développer ça un petit peu plus. Alors en fait, déjà ce que je voudrais signaler, ce qui m'a marqué quand j'ai commencé à me former un peu au marketing, c'est que j'ai vraiment l'impression que les publicitaires ou les marketeurs connaissent mieux notre cerveau que nous-mêmes, le fonctionnement. Alors par exemple, on m'a expliqué qu'il fallait jouer sur le côté émotionnel, que ça vendait mieux. Alors il y a des émotions qui vendent mieux que d'autres. Je vais en parler tout à l'heure. Qu'il y a des techniques qu'on m'a enseigné, que j'utilise parfois, pas à chaque fois. Je ne suis pas une grande marketeuse, mais voilà. Alors par exemple, il y a la technique qu'on a eue fin 2019, début 2020, qui s'appelle, c'est des termes américains, je suis désolée, mais le marketing c'est comme ça, qui s'appelle le teasing. Le teasing, on commence à connaître maintenant, c'est le fait de prévenir qu'il va se passer quelque chose. Ah, en 2019, on a prévenu qu'il allait se passer quelque chose. Eh bien, en 2019, on nous a dit, moi je me rappelle, fin 2019, oh là là, mais il y a un truc qui s'appelle le Covid-19, puisque 2019, c'est en Chine tout là-bas, il se passe des choses, il y a des milliers de morts, ils sont obligés de... Les hôpitaux sont pleins, ils ont construit des hôpitaux en vitesse, etc. Donc là, on était fin 2019, donc on y disait, ça arrive, ça c'est le teasing. Et en général, quand tu veux faire un bon lancement orchestré où tu veux rentrer beaucoup de sous, il faut quand même préparer les gens psychologiquement, leur dire mon truc, ils ne savent pas toujours ce que c'est, mais ça arrive. Donc préparez-vous, ouvrez vos écoutilles, ouvrez vos oreilles, votre cerveau, ça va arriver. Alors tu as un exemple en marketing publicitaire de ce teasing-là Alors, que toi tu utiliserais moi, j'ai pas fait de lancement orchestré de produits parce que j'ai pas eu l'occasion, mais effectivement, tu vas pouvoir faire des petites vidéos d'accroche en disant aux gens vous avez ce problème-là, il y a des techniques pour s'en débarrasser. Et là, tu dis pas, tu fais juste du teasing. Tu donnes pas tout de suite ta solution. Tu donnes pas la solution. Mais tu dis, il y a quelque chose qui arrive. On crée une attente, quoi. Voilà, c'est ça, on crée une attente. Le teasing, c'est vraiment, les gens sont « Waouh, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ?» etc. Donc ça, c'était le premier teasing. Il y en a eu d'autres. Ensuite, on a utilisé très rapidement, donc à partir de début 2020, si je me rappelle bien, le déclencheur, ce qu'on appelle un déclencheur émotionnel. Alors, il y en a plusieurs. Les émotions, il y en a plusieurs. Il y a la peur, la tristesse, la joie, la colère. Après, il y en a qui sont des sous-émotions, comme par exemple l'espoir, des choses comme ça. Alors, en marketing moderne, moi, je suis plutôt formée en marketing moderne, on nous soumet plutôt l'idée d'utiliser l'espoir. Voilà, c'est-à-dire d'avoir une note plutôt positive où on va motiver la personne à une vie meilleure et on va lui proposer évidemment une solution à la fin, mais ça va être plutôt positif. Parce que c'est plus efficace ou parce que c'est plus éthique? Non, c'est moins efficace, c'est parce que c'est plus éthique. Voilà. Le déclencheur émotionnel plus efficace, c'est la peur. La peur de mourir, la peur de perdre sa maison, la peur. Et donc là, on a été dans une propagande de peur, je ne sais pas si tu te rappelles, au printemps, à partir de février, je crois février 2020, jusqu'à très longtemps d'ailleurs, tout le printemps 2020, on a été dans l'utilisation de la peur. Je me rappelle, moi je n'écoute pas trop les médias, mais on s'est forcé avec mes enfants à écouter la radio un peu. C'était France Inter, on se l'est mis de temps en temps, et en 1 heure, tu avais droit à des chiffres
indécent de morts, du Covid, etc. Donc effectivement, ça crée de l'insécurité émotionnelle, ça crée de la peur et ça entraîne les gens à se mettre dans une sidération et donc à obéir plus facilement. Donc c'est ce qu'on peut utiliser en marketing, c'est-à-dire si vous ne faites pas de régime, vous allez être en surpoids, en diabète, vous pouvez mourir d'hypertension, enfin etc., etc. Donc je vais vous vendre ma solution, c'est un régime amincissant. Voilà, je te donne un truc très basique, très marketing à l'ancienne. Oui, les assureurs utilisent beaucoup ça. Alors les assureurs, imaginez votre maison, vous pouvez avoir une inondation, votre maison peut brûler, vous pourriez perdre la vie ou être handicapé, il vous faut une assurance vie. Donc ça, ils utilisent, c'est du marketing pas très éthique. Maintenant, les gens qui se forment en marketing, on va plus être sur du marketing humaniste, plus éthique, et on va utiliser d'autres leviers, plus doux, moins efficaces. Voilà, donc moi j'ai repéré ça, effectivement, le déclencheur émotionnel qui est très efficace, donc la peur. Après, il y a eu une technique aussi qui s'est faite très rapidement. Dès que Raoult a parlé d'hydroxychloroquine, ça a été la casse de la concurrence. C'est-à-dire, mon produit ou ce que je dis, c'est mieux que ce que font les autres. Ça aussi, c'est un peu du marketing à l'ancienne. On peut l'utiliser en marketing moderne, mais bon, avec délicatesse. C'est-à-dire, bon, ce que font les autres, il y a des choses qui existent, d'autres solutions, mais en fait, ça ne marche pas très bien. Ma solution est meilleure. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas encore donné leur solution. Hein, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, en général, en marketing, on reste généraliste en disant bon, les autres n'ont pas des propositions efficaces, les lessives mélangent les couleurs, déteignent le linge, etc. Je crois que mais on ne nomme pas. Non, on n'a pas le droit. Concurrent. Voilà, c'est interdit de nommer. Là, ça a été les autres médicaments, les médicaments proposés ne fonctionnent pas. Regardez, donc on s'est arrangé pour faire des tests avec des personnes qui étaient en fin de vie, à qui on a injecté de l'hydroxychloroquine, mais c'était trop tard. Donc les autres, la concurrence n'est pas à la hauteur. Voilà. Alors, il y a quand même une question que je me pose, c'est par exemple l'Académie de médecine en mai 2020. En se basant sur des études qui montraient que quand les gens avaient un bon taux de vitamine D, il n'y avait pas ou très peu de formes graves du Covid, a émis un avis comme quoi ça serait bien de supplémenter. Donc dans cette orchestration que toi tu présumes, il y avait quand même des voix officielles qui n'allaient pas dans le sens de ce lancement de produit, qui disaient bah, regardez, avec la vitamine D, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Ça n'a pas été repris par les médias, par contre. Oui, donc ça, c'était des médecins, des scientifiques qui ont dit ça. Oui, l'Académie de médecine. Voilà, des scientifiques légèrement indépendants, quand même. Enfin, c'était pas les... Après, ils ont préconisé la vaccination généralisée, oui, mais à ce moment-là, ils ont parlé d'alternatives, de choses qui relèvent de la prévention. Mais effectivement, comme tu dis justement, les médias n'ont pas relayé, puisque les médias sont là pour appuyer la propagande. Malheureusement, effectivement, il y a de moins en moins de voix dissonantes ou du moins qui s'entendent. Donc... Quel est le produit qu'on a cherché à lancer justement ? J'y viens. Donc après, c'était donc l'été, on a eu droit donc au masque, et donc fin d'été ou en automne, je ne sais plus exactement, on a eu de nouveau un nouveau teasing. On nous a dit il va y avoir un produit miracle qui va arriver. Donc on ne savait pas exactement ce que c'était, on parlait plus ou moins de vaccination, mais on nous a vanté. Donc là, c'est le fait de relancer l'attente. Il va y avoir un produit miracle qui va nous sauver tous. Sans le nommer. Alors je ne me souviens plus exactement. Peut-être ils ont commencé à parler de vaccination, mais de nouveau teasing. Donc un nouveau teasing en disant il va y avoir quelque chose, ça arrive de nouveau. Donc on nous a mis dans l'attente du produit qui allait nous sauver tous. Dans mon souvenir, le premier discours de Macron, la veille du premier confinement, parlait de vaccin, en disant donc, que la solution ce serait un vaccin et qu'il fallait faire le gros dos en attendant. Oui, c'est ça. Et donc fin de l'été, donc oui, effectivement ils en avaient parlé, donc fin de l'été ils ont refait un teasing là-dessus. Donc ils en ont fait plusieurs finalement, un à ce moment-là comme tu dis, donc au printemps, et un autre à la fin de l'été, une fois tout le monde était masqué. Donc pour redire au fait notre solution miracle arrive, patientez, ça arrive bientôt. Voilà, et ensuite, une fois que le produit miracle est arrivé, je crois que c'était fin 2020, les premiers injectés ont été début 2021,
on a créé, alors ça c'est un truc par contre que j'utilise moi et qui marche très très bien, que je trouve relativement éthique, c'est la création de l'urgence au niveau marketing. La création de l'urgence, on peut utiliser, donc là j'ai relevé 2 leviers différents, 2 exemples différents. La création de l'urgence, ça peut être par exemple, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors on a eu ça donc au début 2021, je ne sais plus quoi, il y avait un stock limité. D'ailleurs, on avait eu ça avec les masques aussi. Donc, il y avait un stock limité de doses de vaccins, donc de thérapie génique, et il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, alors déjà, ceux qui le voulaient vraiment se sont précipités. D'abord, c'était prioritaire pour certains types de métiers ou certains âges. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, les classes d'âge, les plus âgés, les personnes Voilà. à risque. Et une fois qu'ils ont ouvert à plus de monde, donc tous les gens qui étaient motivés pour ça, il n'y en avait pas pour tout le monde. Je sais que moi j'ai un cousin et sa femme, ils habitent à Toulouse. Il y en a un qui a pris rendez-vous à Foix, qui a fait 1 heure de route, et l'autre à Albi pour avoir leur dose. Parce que sur Toulouse, il n'y en avait plus. Et il y a même quelqu'un qui avait créé l'appli Où est mon vaccin? Attends, c'était quoi Oui, il y a une appli pour permettre aux doses disponibles voilà, pour d'être savoir, facilement trouvées voilà, par ceux qui savoir, voulaient un vaccin, effectivement. je ne sais plus le Ça, nom. c'est une initiative apparemment privée, complètement. Voilà, c'est privée. ça. Donc là, on était sur il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y en aura d'abord pour les personnes qui ont besoin et ensuite pour celles qui vont faire 1 heure de route pour aller trouver une dose disponible. Mhm. Et là, récemment, on a la deuxième astuce, c'est après telle date, ça sera plus cher. C'est-à-dire que pour l'instant, les doses de vaccins sont prises en charge par la sécurité sociale. Mais pour les personnes qui vont mettre trop de temps ou qui vont refuser la vaccination, il y a un moment où le test PCR par exemple, et le vaccin seront payants. Voilà, seront payants. Le vaccin a été annoncé comme payant. Ouais. D'accord. Voilà, il sera payant pour les gens qui ont trop traîné. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, Parfois, moi, par exemple, je dis après telle date, ça sera plus cher. Donc, c'est moins 30% pendant quelques jours. Et après telle date, ça sera plus cher. À ma connaissance, Pfizer est passé de 15,50 à 19,50. Ouais. Mais tout ça, c'est pris en charge par la Sécu. En revanche, ce que tu dis sur le test PCR qui deviendra payant, donc qui ne permettra pas d'avoir un pass sanitaire gratuitement comme jusqu'à présent. Oui. Et bien ça, oui, il y a une forme de création d'urgence, effectivement. Là. Voilà. Donc il faut vite faire mon test PCR pour avoir, enfin bon, bref. Alors, selon toi, ta connaissance du marketing, est-ce que c'est un... Donc, toi, ta thèse, c'est qu'il y a eu un lancement de produit et que le but était de vacciner les gens. Oui, non, de vacciner, je ne sais pas, de vendre le maximum de doses en tout cas. Ouais. Oui. Mais alors, quelle est la position du remdesivir dans cette histoire? Puisque l'hydroxychloroquine, qui est un médicament pas cher, a été écarté. Et puis, à un moment, on a mis en avant le remdesivir, qui était un médicament tout à fait nouveau, puis qui s'est révélé désastreux par la suite lors des études, mais il s'en était quand même vendu entre-temps. Donc, que vient faire le remdesivir dans ce lancement de produit? Alors, je vais nommer, et on va finir sur cette thématique-là, sur cette information. Pour moi, le remdesivir, c'est ce qu'on appelle un upsell. Un upsell, c'est quand tu vends un produit qui va être cher, qui va générer beaucoup d'argent, et parfois tu vas glisser un petit produit un peu moins cher pour attraper, pour soit vendre en plus, donc les gens vont acheter les 2 produits, le petit produit et alors un upsell ou un downsell, ça dépend à quel moment tu le places dans ton lancement de produit, mais ça peut permettre de faire un petit peu plus de sous au passage. Voilà. Donc le remdesivir s'étant montré non efficace, on restait sur le fait qu'il n'y avait pas de concurrence et donc que le lancement de produit était obligatoire puisque c'était le seul produit efficace et miraculeux. Voilà, moi je le vois comme ça, effectivement. Merci de me soumettre cette idée-là. Ça fait partie aussi des techniques de marketing pour rallonger un petit peu la note à la fin. Oui, tout ça est assez troublant finalement, de savoir que la santé publique pourrait fonctionner avec des techniques qui sont propres aux entreprises à but lucratif qui font du marketing. Merci en tout cas Aurélie de ces éclaircissements vraiment très intéressants. Avec plaisir. Eh ben, j'étais ravi d'interroger Aurélie, j'en ai appris un peu plus sur le marketing, et puis avec des petites parentés avec les techniques de manipulation mentale, parce qu'Aurélie ne cache pas que le marketing et la manipulation mentale, ça fonctionne un petit peu
ensemble, quoi. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris autant que moi et que ça vous a intéressé autant que moi. À bientôt. À bientôt.